Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! En effet, ça faisait longtemps que j'avais pas posté de nouvelles vidéos, ça fait au moins 3 semaines, mais j'ai été malade, j'ai eu une bonne grippe pendant une semaine qui m'a empêché de tourner, et là je prépare mon déménagement, donc du coup le rythme des vidéos va être un peu plus interrompu. Je pense que je reprendrai sérieusement et de façon continue aux alentours du 15 décembre, le temps de finaliser tout ça. Mais entre-temps, j'avais une commande de cartes que j'ai passée il y a 3 semaines auprès d'une personne chez qui j'ai l'habitude de commander. Donc c'est sur Vinted. En fait, je sais que beaucoup d'entre vous sont pas trop fans de Vinted, ils trouvent souvent que c'est trop cher ou que les gens ils abusent sur les prix. Mais j'ai trouvé un revendeur qui est super sympa, super sympathique, un gros stock de cartes. Et c'est pas la première fois que je vous le présente, c'est le vieux grimoire. Donc si jamais vous avez des cartes à commander, n'hésitez pas à aller le voir, il est super sympa et il fait des très très bons tarifs et il a énormément de cartes à disposition. Donc voilà, je tenais à vous présenter tout ça. C'était les decks, c'était des cartes que j'avais commandées pour des futurs decks, donc que je vous présenterai, je pense, fin 2022 et voire même début 2023. Donc voilà, on va s'ouvrir ça tranquillement ensemble et je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer du coup par du Warrock, donc du Rocher de guerre, Météo Dragon. Alors ça c'est une carte. C'est un des boss monsters du deck. Donc en fait, si je me trompe pas, les rochers de guerre sont sortis dans Blazing Vortex. Et c'est un archétype qui est complètement passé à la trappe. Mais honnêtement, moi j'ai bien aimé parce que j'ai tenté quelque chose avec le deck Amazoness, vu que c'est des guerriers et que c'est des guerriers terre. Je voulais en fait combiner les deux archétypes et je trouvais que ça rendait pas mal. J'avais fait un deck assez sympa sur Master Duel et je voulais vous le présenter. Mais entre-temps, il y a le nouveau support Amazoness qui est sorti. Donc du coup, je pense que je vous ferai une version Amazoness Rocher de guerre et une version Amazoness pure avec le nouveau support qui est sorti. Voilà, Skyler du Rocher de guerre, donc ça doit être du MP22. Wento du Rocher de guerre. La carte magie Détermination du Rocher de guerre. Ah, en x2, je me souviens plus. Ah, là on arrive, c'est sur une carte promotionnelle, Giltia, Chevalier des Ténèbres, Lance des âmes. Donc cette carte, j'ai vraiment trouvé super sympa d'ailleurs parce que c'est un hommage à Joey Wheeler et j'aime vraiment beaucoup ce personnage dans Yu-Gi-Oh! La première saison. Et je trouve son effet qui est vraiment sympa. Donc j'avais déjà en tête pour faire un deck si Joey jouait en 2022. Quelle carte tu utiliserais? Je pense qu'elle serait dedans, mais c'est surtout que son effet est, je trouve, super fort pour un autre deck, en fait. Si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez bannir un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque supérieure ou égale à cette carte. Vous pouvez défausser une carte, ajouter un des monstres suivants depuis votre deck à votre main. Donc le premier effet, c'est donc un Ténèbres Dragon de niveau 7. Donc je pense qu'on connaît tous un dragon de niveau 7 Ténèbres qui est assez fort. Donc je pense l'utiliser dans ce deck-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez de quel dragon je peux parler. Mais c'est une carte qui va directement la tuto en plus. Donc je trouve ça vraiment très très fort. Hop, derrière un petit bouc émissaire. Donc pareil, c'était pour le deck de Joey Wheeler, je voulais l'avoir. Un petit dragon météore impact aux yeux rouges, pareil. D'ailleurs, j'étais très surpris le prix de cette carte, parce que franchement, elle payait pas de mine, et quand j'ai vu qu'elle était aux alentours de 5-6 euros, franchement, je me suis demandé pourquoi. Mais elle permet d'invoquer un monstre fusion, je sais plus, dragon météore, avec un dragon météore, je crois. Donc je me suis dit pourquoi pas la jouer dans le deck de Joey. Là derrière, un petit vent stellaire Wolfred. Je trouve son effet super sympa et je pense que c'est une bonne synchro. Donc j'étais content de la récupérer. Là derrière, on arrive sur du sorcière vent diamant clochette. Donc ça c'est pour mon deck vent que j'espère je pourrai sortir je pense dans un mois l'épisode 3 du coup pour clôturer ça. Mais c'est un monstre sorcière vent et que je trouvais super sympa à récupérer. Et puis elle a un bon effet. Donc j'étais content d'ailleurs. D'ailleurs le petit denier héros de la destinée. Donc ça MP22. Alors ça... J'en ai vu des vidéos sur YouTube, des gars qui s'en ouvraient, ils n'arrêtaient pas d'en avoir. Et moi, j'ai ouvert Sit in Box, j'en ai eu qu'un seul. Et malheureusement, il m'en faut trois. Donc voilà, il en avait un, je lui ai pris.
Derrière, on va commencer les cartes Infernité. Parce que j'ai dans l'idée de me faire un deck Infernité. Donc du coup, je lui ai demandé s'il en avait des cartes et je lui ai acheté. Donc après, je sais pas si je les utiliserai ou pas, mais du coup, je les ai récupérés. Donc Répression Infernité, Pion Infernité. Donc ça, c'est du Ghost from the Past 2. Contrat du vide. Pareil, Ghost from the Past 2. Conjurateur Infernité. Donc ça, c'est des cartes que je trouve... les cartes Infernité, je les trouve vraiment très dark, très sombres. C'est des monstres démons, donc c'est vraiment un archétype que j'apprécie énormément. Conjurateur Infernité. Le Nécromancien, donc ça tombe bien, en plus on est dans la période d'Halloween. Donc je trouve que cette carte, ça correspond vraiment bien au thème un petit peu. Donc le Sauvage Infernité, donc on dirait mon chat mais possédé, c'est en x2. D'ailleurs, le Patriarche Infernité, donc autant on peut avoir des cartes dark, autant on peut avoir des cartes assez classiques en fait, avec là un monsieur qui dit stop en gros. Foudre Infernité, Sage Infernité, Barrière Infernité, Miroir Infernité, Chaudron du Vide, Pion Infernité. Et là, on va attaquer les dragons armés du tonnerre. Donc, je crois qu'il y en a quelques-uns. Donc, ça, c'est pareil. C'était les cartes que j'avais ouvert un display dans Blazing Vortex Embrasé, pardon. Et j'en avais eu aucune. Donc, j'avais été très, très déçu. Et parce que j'adore aussi GX et le deck de Shad. Et en plus, là, j'ai regardé une petite decklist sur un deck Ojama et je me suis dit, franchement, faut trop que je me le fasse. Ça me ferait trop plaisir de pouvoir jouer en fun avec des Ojama, des dragons armés. Donc voilà, j'en ai récupéré 2 au passage. Donc 2 dragons armés LV10, un dragon armé du tonnerre LV7. Ah, une carte mystère. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit que vu que j'avais commandé pas mal de fois chez lui pour la fidélité, il m'offrait une petite carte. Donc écoutez, on va se la mettre de côté puis on se l'ouvrira en dernier. Donc il y a aussi de la Coléoptroupe, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et je crois qu'il y a d'autres cartes, c'est des cartes guêpes de bataille derrière. Donc formation de la Coléoptroupe. Guêpe de bataille, donc en x2, x3 pardon, Halberd. Parce que autant j'ai l'idée de faire un deck Joey Wheeler, autant je me suis dit pourquoi pas me faire un deck Coléoptroupe et guêpe de bataille façon Insector Argo 2022. Donc, des guêpes de bataille. Donc guêpe de bataille Arbalest. Guêpe de bataille Arma l'arc conquérant. Guêpe de bataille Fléchette le chasseur. Ah, excusez-moi, c'est mon chien qui descend et qui monte les marches. Pas très très discret. L'essaim invocateur. Guêpe de bataille Nid en x3. L'essaim résurrecteur en x3. Guêpe de bataille arc double en x3. Guêpe de bataille Sting le poison. Et derrière, donc ça c'est la guêpe de bataille Ballista. Après je sais pas ce que j'utiliserai dans le deck pour Insector Argo, mais au moins j'ai récupéré les cartes. Et voilà. Les 3 derrière épinglent la cible, guêpe de bataille en x3. Donc du coup, il nous reste cette petite carte mystère. Donc je me suis pas spoilé, je l'ai pas ouvert. Je vais voir ce que c'est. Je n'ai aucune idée. Carte mystère. Oh, un petit magicien sombre en ultimate. Ah ouais, c'est vraiment une très belle carte. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était dans le deck de démarrage Yugi revient, je crois. Parce que j'avais récupéré en achetant une collection, je crois, ou un lot de cartes plutôt, le dragon blanc de Kaiba revient, mais il me manquait le magicien. Donc ah ouais, c'est une super carte, franchement. Il a assuré de me mettre cette carte en plus. En plus, je l'ai pas, donc c'est vraiment super. Je trouve ça vraiment très cool de sa part. Parce que les gens qui, à l'heure actuelle, font des cadeaux, on va dire, beaucoup pensent qu'au profit. Et c'est très rare, malheureusement, des gens qui donnent sans compter. Donc, je leur remercie énormément pour ce petit cadeau. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes habitué à commander sur Vinted ou quoi, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, je répète, c'est Le Vieux Grimoire. C'est quelqu'un qui est très sympa et qui est très arrangeant au niveau des lots, des cartes et même des prix. Et puis, je sais pas après s'il fait des petits cadeaux à tout le monde, mais en tout cas, c'est super sympa de sa part. Donc voilà, c'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!